Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour ou bonsoir. C'est en français qu'on va aborder un autre thème aujourd'hui. Et ça concerne toujours le travail du guide pendant cette période de crise due au Covid-19. Voilà, tout le monde est touché par cette crise, pas seulement notre pays. Je me suis assis, j'ai pensé pourquoi pas recourir à ce que je faisais avant, jouant sur les mots, sur les paroles, sur les slogans, sur des phrases. Il m'est venu à la tête cette idée de créer un certain divertissement pour s'amuser un peu, pour passer le temps, ni plus ni moins. Cette vidéo est intitulée « Moi le guide » et Google. Moi le guide. Le guide, ça représente tous les gens qui travaillent dans le secteur touristique. Et d'une certaine manière, tous ceux qui sont profondément touchés par cette crise épidémique. Alors voilà, je vais raconter une petite histoire basée, comme j'ai dit auparavant, sur le jeu de mots. Après que la crise due au Covid-19 a duré et perduré, et jusqu'à présent rien n'est clair, certes, on a commencé la campagne de vaccination contre ce Covid, et espérons bien sûr sortir de ce pétrin-là et que ça aboutit au bien. Alors il m'est venu l'idée de m'adresser à l'Hajj Google. L'Hajj Google, tout le monde connaît Google, mais on lui attribue ce titre de l'Hajj. Comme ça, ainsi l'appellent beaucoup de gens ayant l'habitude de recourir à lui quand on ne sait pas des choses. Alors on recourt à Google pour chercher des informations. Et moi, cette fois-ci, j'aimerais chercher une solution pour cette situation qui dure et qui perdure. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai demandé s'il a des solutions pour cette situation. J'ai tapé ma question. La réponse n'a pas tardé à faire face. Pour accéder à ce service, télécharger l'application en accédant à Play Store. C'est ce que j'ai fait. La réponse: votre appareil n'est pas compatible avec Veuillez contacter votre Eh oui, vous avez raison, monsieur Google. Il y a un an maintenant que je suis hors scène. On est au mois de mars 2021. Depuis le même mois de 2020 qu'on est renfermé sur nous-mêmes. Le monde change vite, encore plus vite dans le monde de la technologie. Alors, manquant de compatibilité, je me suis contenté d'utiliser les services anciens. Les services anciens pour ne pas dire archaïques. Et j'ai formulé la même question. Et la réponse: aucun de nos services ne reconnaît ce compte. Créer un nouveau compte. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que M. Google me conseille d'ouvrir un nouveau compte? S'agit-il d'un compte bancaire? Moi, je n'ai qu'un seul compte bancaire et il est en situation de détresse. Et malgré cette situation, ma banque ne cesse de m'infliger des charges, type frais de tenue de compte, les ajouts, les frais de quelques services que je n'ai jamais demandés, et plein d'autres.
Créer un autre compte veut dire d'autres frais. Je me suis renseigné et on m'a expliqué qu'il ne s'agit pas de compte bancaire, mais un autre compte électronique qui veut dire une adresse email qui doit être compatible avec les services Internet que je souhaite utiliser. J'ai créé alors un nouveau compte qui prend en considération la situation dans laquelle on vit actuellement, cette situation critique due au Covid-19. Et j'ai utilisé des mots tels que tourisme, guide, Covid. On m'a demandé un mot de passe et j'ai choisi cette maudite Corona. Et après la confirmation, j'ai posé la même question en cherchant une solution à cette crise. La réponse fut: la mémoire est pleine, libérée de l'espace. La mémoire est pleine. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? S'agit-il de ma mémoire? Il y a aujourd'hui un an que je suis en congé forcé. Je n'ai rien mémorisé depuis mon dernier voyage, il y a au moins un an. Depuis lors, je n'ai plus rien capté. Même mes souvenirs sont devenus flous. Je cours même le risque de ne rien me rappeler si on reprend le travail subitement. Ma mémoire est presque formatée, monsieur Google. Et pourtant, j'ai continué en passant à l'étape suivante. Accéder au stockage. Ah bon? Au stockage. Mais c'est quoi ça? Je n'ai plus rien dans le stockage. Je n'ai plus rien de ce que j'ai stocké avant. Et vous savez, une année sans aucun revenu est suffisante pour tout dévaster. Il ne me reste plus que demander de l'aumône. De quel stockage vous parlez, monsieur Google? Mais pardon, je n'ai pas tout lu. Je crois qu'il y a une suite. Il y a une continuation, je n'ai pas tout lu, pardon. Alors je vais tout lire. Alors c'est bien écrit: accéder au stockage et supprimer des fichiers. Supprimer des fichiers. C'est quoi ces fichiers-là? Je ne comprends pas. Et moi, je ne comprends pas d'ailleurs toutes les icônes que je vois sur l'écran de mon portable. De toute façon, j'ai cherché et j'ai trouvé. Il demande vider le cache. Alors, je vais chercher une autre fois à comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi ce cache-là? Apparemment, je me suis adressé à la fausse personne, je me suis dit. Voilà, je me suis dit que je me suis adressé à la fausse personne. Le Hajj Google ne connaît rien dans notre situation. De quel cache il parle? Je n'ai rien ni en nature ni en cache. Je n'ai rien caché. D'ailleurs, j'ai déjà tout vidé. Vidé le cache. J'ai vidé le compte bancaire, le coffre-fort, la valise, les coins secrets. Je vide même mes poches quand je sors pour ne pas succomber aux tentations des achats et des gourmandises. Je me promène avec les poches vides. Y a-t-il d'autres conseils, monsieur Google? Supprimer les fichiers inutiles. Alors, notre conseil, il demande de supprimer les fichiers inutiles. Mais je n'ai plus rien d'inutile. J'ai réduit, voire même minimisé les frais. Je ne dépense plus que pour survivre. J'ai même abandonné les cafés que je fréquentais régulièrement auparavant. Je me contente de temps en temps de déguster mon café préféré à la maison
en regardant des émissions et des programmes que les chaînes de TV claires et gratuites nous diffusent, et surtout des nouvelles nationales et internationales sur la situation épidémique. Et même, quand je fréquente parfois un café, je cherche un café dans lequel on n'oblige pas de prendre de l'eau naturelle avec le café. De l'eau naturelle embouteillée parce que dans ces conditions-là, cette eau naturelle embouteillée est devenue un luxe. Voilà. Là, j'ai compris que même Google n'a pas de réponse à mes questions. J'ai décidé alors de retourner au Tout-Puissant, Dieu, notre Créateur, notre Créateur bien sûr, en disant, on est à Dieu et à lui nous retournons. Ma femme, qui n'était pas loin, m'a entendu répéter ce verset coranique et il a réagi. Ne pense surtout pas. Ne me dis pas que tu vas te suicider. Et ces enfants-là, à qui tu vas les laisser? Et les échéances? Et je l'ai interrompu. Mais qui a parlé du suicide? Ne me prends pas pour une conne, me dit-elle. Les mots que tu viens de prononcer, on les utilise uniquement pour présenter des condoléances. Et je ne vois pas l'occasion. Et après tout ce que je t'ai entendu dire, ça ne peut être qu'une mauvaise idée de suicide. Mais moi, je n'ai rien insinué. Le retour à Dieu, ça n'évoque pas que la mort. Au contraire, c'est de l'amour qu'on a pour Dieu. Et dis-moi, où est-ce qu'il est l'amour qu'on pensait nous unir jusqu'à la mort? Aujourd'hui, on ne compte plus que pour son utilité. On est utile ou on est inutile. C'est quoi ça? Fâché, j'ai appuyé sur supprimer les fichiers inutiles. Et voilà mon portable qui m'annonce: vous avez libéré tant de mots. Vous pouvez télécharger l'application. Ce message m'a enchanté. Il m'a fait oublier la discussion avec ma femme. Je suis retourné à la problématique initiale. La problématique initiale qui insiste sur la recherche d'une solution à cette crise. Avoir une solution, bien avoir une réponse de Monsieur le Hajj Google. J'ai tapé la même question, mais sur l'écran du portable s'affiche: vous êtes hors connexion. Eh oui, cher Google, vous avez raison. On est hors connexion et on est hors scène. Il y a un an au moins. On espère que ça ne dure pas encore plus longtemps que ça. On espère une sortie de ce pétrin sain et sauf, Inch'Allah. Et à la prochaine, Inch'Allah.